Voici un problème où il y a une perte d'énergie mécanique. Une personne de 65 kg en descendant une pente en luge estime qu'à cause du frottement, il y a environ 1500 joules de chaleur qui a été libérée. Quelle vitesse a-t-elle atteint le bas de la pente si la hauteur de celle-ci est de 40 mètres? Comme information, on a la masse de la personne qui est de 65 kg. Comme on va avoir besoin de traiter la hauteur de la personne, on a besoin du G de la Terre qui est de 9,8 Newton par kilogramme. La chaleur qui est libérée, c'est une perte d'énergie à cause du frottement. Donc ça va être notre travail extérieur qui est de 1500 joules. Au départ, la personne était à une hauteur de 40 mètres qui est notre HI. Et sa vitesse, vu qu'il s'élance avec aucune vitesse au début, sa vitesse initiale est de 0 mètre par seconde. À la fin, la personne va atteindre une hauteur de 0 mètre. Et on cherche sa vitesse finale en mètres par seconde. Donc, comme je viens de le dire, il y a une perte d'énergie mécanique. Donc, ça veut dire qu'il faut faire l'énergie mécanique initiale moins l'énergie mécanique finale qui va donner notre travail extérieur, qui est notre chaleur ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer chaque énergie. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. En l'occurrence, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle vu qu'on s'intéresse à la hauteur. Donc, on va décortiquer les deux énergies mécaniques comme ça ici en les mettant de parenthèse, ça c'est très important, vu que c'est la somme des deux qui donne chaque énergie mécanique. Ensuite, on va remplacer chaque type d'énergie par leur formule. Donc, cinétique, c'est 1/2 mv carré, et énergie potentielle gravitationnelle, c'est mgh. Donc, comme ça. Et après, là, on va pouvoir remplacer nos données. Donc, en s'assurant que je mets les vitesses entre parenthèses vu qu'elles sont au carré, ça va donner une équation comme ça ici. Je vous encourage à faire pause pour prendre en note les informations. Donc là, pour l'énergie mécanique initiale, en réalité, il n'y a aucune variable dans la première grande parenthèse, donc on va directement calculer l'énergie mécanique initiale qui va être en joules. Pour l'énergie mécanique finale, on va commencer par l'énergie cinétique finale en faisant 1/2 fois 165 kg, ce qui va donner 32,5 kg. Puis pour l'énergie potentielle gravitationnelle finale, vu qu'elle est à 0 mètre, il n'y aura pas d'énergie potentielle gravitationnelle finale, donc ça va être 0 joules. Donc si je remplace, l'énergie mécanique initiale, c'est 25 480 joules. Puis pour ce qui est de la partie de droite, le 0 joule va tout simplement s'enlever, comme ça ici. Donc là, ce qu'on a à faire maintenant, c'est de soustraire le 1500 joules par 25 480 joules comme ça ici. Ça va donner une valeur de moins 23 980 joules que je vais diviser par moins 32,5 kg de chaque côté. Donc là, comme unité de mesure, je peux le mettre en joules par kilogramme ou en mètres carrés par seconde carrée. Et enfin, je fais la racine carrée. Comme c'est une grandeur, ça va être une valeur positive de environ 27,16 mètres par seconde.